Alors salut les amis, c'est Louis. Aujourd'hui je vais vous parler de ma séance épaule trapèze supérieur. Alors je vais vous présenter tous les exercices que je fais pendant ma séance, puis quelques variantes si vous n'arrivez pas à faire ces exercices ou si ils ne vous plaisent pas. Alors durant cette vidéo je risque d'utiliser des termes un petit peu compliqués que certains ne pourront pas comprendre. Alors je vais vous les expliquer, au moins personne ne sera perdu durant cette vidéo. Alors déjà le deltoïde, c'est le muscle de l'épaule. Il est divisé en trois parties. On a le deltoïde antérieur, c'est-à-dire le devant de l'épaule. On a le deltoïde latéral ou médial, c'est-à-dire le côté de l'épaule. Puis on a le deltoïde postérieur, c'est-à-dire l'arrière de l'épaule. Il ne faut pas négliger le deltoïde postérieur car avec le temps, une asymétrie pourrait se créer et certaines blessures pourraient apparaître. Alors personnellement, je dédie qu'un seul exercice à mon deltoïde antérieur car je trouve qu'ils sont déjà assez sollicités durant les autres mouvements. Et durant certains mouvements de pec qui sont un petit peu mal exécutés, genre le relevé comme ça ou développé incliné, développé couché, le deltoïde antérieur rentre en jeu. Alors faudrait pas qu'il soit surdéveloppé. Je pense qu'on est bon pour l'intro. Alors je vous laisse avec la voix off. Regardez mon entraînement. Bonne vidéo. Alors je commence la plupart de mes entraînements avec environ 50 calories au cardio, l'histoire de chauffer un petit peu tout le corps. Après avoir bien échauffé les épaules, je commence avec mon mouvement premier qui est le développé militaire. Alors je mets pas trop lourd pour commencer et je me concentre sur le mouvement, c'est-à-dire que je garde bien les fesses contre le banc, les omoplates sur le banc. J'essaie de garder les épaules en arrière pour bien mobiliser les deltoïdes antérieurs et un petit peu le deltoïde médial. Ça sert à rien de mettre trop lourd au début. Le but est vraiment d'échauffer le muscle et les articulations. Alors j'utilise des gants avec une bande autour du poignet intégrée afin de limiter la tension sur le poignet, et il y a des petites protections à l'intérieur du gant qui permettent d'éviter les cordes sur la paume des mains. Alors maintenant j'augmente un petit peu la charge à 14 kg. Faites attention en montant les haltères de ne pas vous blesser aux épaules. Je vous conseille de faire un petit balancier avec vos genoux comme moi je l'ai fait dans la vidéo. Voilà, courbure naturelle, les fesses collées au banc, les omoplates collées au banc. Pensez bien à respirer, c'est très important. On souffle en poussant. Même si on a une gueule de con, c'est pas grave. On continue notre échauffement avec un petit peu plus lourd, 18 kg, faut monter la charge progressivement. Toujours attention à la posture, à la respiration, au positionnement des coudes assis en arrière pour bien mobiliser les deltoïdes si vous êtes assez souple. Hop, on passe à 22 kg pour un petit peu plus lourd, toujours attention en montant les haltères. Alors je fais des séries de 12 répétitions, 3 ou 4 séries par exercice. Je commence à compter les séries quand je suis à l'échec environ à 12 répétitions. L'échec à 12 répétitions, c'est que le poids est le bon pour moi. Un super bon réflexe à prendre, c'est de boire quelques gorgées d'eau à chaque fin de série. Et bien voilà, j'attaque ma série à 24 kg, c'est à peu près, je pense, mon poids de travail idéal. À 12 répétitions, je suis à l'échec. Je travaille un petit peu plus vite parce que c'est dur, faut pas négliger la qualité du mouvement. Travaillez toujours dur et surpassez-vous à chaque entraînement. Voici une bonne variante du développé militaire. Alors si vous réglez votre siège haut, l'amplitude va être plus grande, et si vous réglez votre siège plus bas, l'amplitude va être plus courte. C'est bien de régler le siège plus bas si vous mettez lourd, ou si vous n'êtes pas très souple. Je précise que cela est une variante, c'est-à-dire que je fais le choix aux haltères ou à la machine. Petite variante pour ceux qui sont un petit peu souples, vous pouvez prendre les poignets à l'arrière pour taper encore plus dans les deltoïdes. Autre variante, c'est le développé militaire à la barre. Alors là, vous faites passer la barre la plus proche de votre tête et dirigez vos coudes dans l'axe de vos épaules, ce qui permettra de mieux cibler les deltoïdes.
notre prochain exercice, c'est les élévations latérales. C'est vos coudes qui dirigent le mouvement, c'est-à-dire vous envoyez d'abord les coudes en l'air. Les mains doivent être légèrement en dessous des coudes. Vous pouvez un petit peu vous pencher en avant pour mieux cibler le deltoïde médial. Voici les erreurs les plus fréquentes et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors là on voit bien que j'envoie d'abord les haltères en l'air et les coudes sont en dessous des mains, ne pas faire de balancier à l'aide du buste. Comme je disais auparavant, petite variante avec le buste légèrement penché vers l'avant pour cibler le deltoïde médial. Alors une méthode d'intensification que j'aime bien utiliser, c'est le dégressif. C'est-à-dire que vous baissez le poids quand vous n'y arrivez plus avec le poids que vous aviez. Autre variante, c'est aussi une méthode d'intensification. Vous laissez un haltère en l'air en attendant que vous faites le mouvement avec l'autre. Variante pour les élévations latérales, alors là l'avantage c'est que vous avez la tension même en bas du mouvement, alors qu'avec les haltères on n'a pas une aussi grosse tension en bas du mouvement. Enchaîner juste après sans récup sur ce mouvement, élévation latérale buste penché à la poulie. Ça va vous permettre de terminer vos deltoïdes médiales et d'entamer vos deltoïdes postérieurs. Vous pouvez aussi faire ce mouvement aux haltères. Sur tous les mouvements de musculation, gardez toujours le dos droit. Alors là c'est parti pour un mouvement que j'aime vraiment pas mal pour le deltoïde postérieur. Comme on peut voir à la vidéo, j'aime bien charger pas mal sur ce mouvement. Alors pour garder l'équilibre avec un poids aussi lourd, essayez un petit peu de vous asseoir dans le vide. Vous tirez bien en contractant les deltoïdes. C'est les coudes qui tirent. Voilà une variante pour le deltoïde postérieur. Bien sûr, je ne fais pas tous ces exercices que je vous présente. Je fais que les exercices principaux, mais toutes les variantes, moi je les fais pas. C'est juste pour vous les présenter. Au moins vous pouvez voir tous les exercices que vous pouvez faire durant votre séance épaule. C'est parti pour le quatrième exercice. Alors attention, ne faites pas comme moi sur la vidéo, j'ai pas fait exprès, mais mes mains n'étaient pas très centrées. Il faut prendre l'écartement des épaules. Les mains, écartement des épaules. Sur ce mouvement, on tire, on ramène le coude haut sans se casser les poignets. Alors pour le seul et l'unique exercice de trapèze que je fais, c'est le shrug halter. Méthode d'intensification comme tout à l'heure, dégressif. On peut aussi faire ce mouvement avec des disques, mais le désavantage,
c'est qu'on est bridé à 5, 10, 20 kg en fonction des salles. Dernière variante, avec ce genre d'appareil, c'est sympa aussi, mais je trouve que la prise est un peu trop large. Et c'est sur cet exercice que se termine mon entraînement. N'hésitez pas à liker, partager, n'hésitez pas à vous inspirer de mon entraînement et des variantes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Salut! Merde, c'est vrai, t'as foutu la merde. L'instinct m'a dit laisse tomber, m'en sortir mais c'est pété. Toujours sous la codère et ta salope sous côté, fait baiser sur le côté.